Alors dans cette vidéo, on va parler de 3 vecteurs qui permettent de décrire un mouvement. Alors, pourquoi décrire un mouvement? Parce que en mécanique, quand tu as besoin de suivre un point, ce point va bouger, là par exemple ce point M va bouger dans l'espace au fur et à mesure du temps. Et donc en mécanique, 3 vecteurs vont décrire ce mouvement. Ces 3 vecteurs, ce sont les vecteurs position, vitesse et accélération. Alors on verra comment on les utilise plus tard, en particulier grâce à la deuxième loi de Newton. Pour l'instant, ça va être descriptif. Donc, pour décrire la position, on va commencer par lui, vecteur position OM. Pour décrire la position d'un point dans l'espace, on va utiliser un repère. Ce repère, nous, on va travailler en coordonnées cartésiennes. On va travailler avec ce repère-là, OX, Y. Donc, O, c'est le centre du repère, et ensuite, il y a 3 axes, X, Y et Z, quand on est en 3 dimensions. Alors, ces 3 axes doivent être orthonormés directs. Ça veut dire qu'avec tes 3 doigts de la main droite, attention, pas de la main gauche, sinon tout est inversé, il va falloir tout le temps que tu sois X, Y, Z, de cette manière-là. Après, tu peux tourner ce trièdre de la manière qui t'arrange. Là, par exemple, donc là, je vais me retourner pour te montrer que ça marche bien ici. J'ai bien mis X vers toi, Y à droite, du coup, Z est vers le haut. Si jamais, par exemple, j'avais décidé de mettre X ici et Y ici, ça aurait fait X, Y vers toi, et Z aurait été vers le bas. Donc, c'est important. Une fois qu'on a le bon départ, on place le point M. Donc ces coordonnées, ça va être X, Y et Z. Donc X, c'est les coordonnées du point M sur l'axe OX, Y sur l'axe OY et Z sur l'axe OZ. Maintenant, il faut absolument que tu saches les tracer assez rapidement, au brouillon, tout le temps. Donc il faudra t'entraîner, et puis là, je vais te montrer comment on fait. Donc on part du point M. Premièrement, on descend parallèlement à l'axe OZ. Donc on descend jusqu'à rencontrer le plan OXY. Donc tu fais des petits pointillés, et quand tu rencontres le plan OXY, là, c'est le point H. H, en fait, on dit que c'est la projection du point M sur le plan, justement, OXY. Ensuite, quand tu as ce point H, tu vas faire en pointillé une parallèle à l'axe OY. Et quand tu coupes l'axe OX, c'est là où tu as la coordonnée X. Ensuite, on repart du point H. On trace une parallèle à l'axe OX. Là où on coupe l'axe OY, c'est justement là la coordonnée Y. Et ensuite, on va partir du point M. Et on va faire une parallèle à HO, mais du point M. Donc tu fais une parallèle, et quand tu coupes l'axe OZ, et bien là, tu as la coordonnée Z. Donc voilà, on a trouvé les 3 coordonnées, X, Y et Z. Donc, mathématiquement, le vecteur OM peut aussi s'écrire comme étant X, UX plus Y, UY plus Z, UZ. Alors, X, c'est donc la fameuse coordonnée sur l'axe X, multipliée par UX. Pourquoi? Parce que UX, c'est un vecteur unitaire qui indique que tu vas avoir un déplacement selon l'axe X. Donc pour aller de O à M, il y a bien effectivement un déplacement à faire, dans un premier temps dans la direction UX d'une quantité X, puis dans la direction Y d'une quantité Y, puis dans la direction Z d'une quantité Z. Donc c'est cette façon d'écrire. Après, en fonction de ton enseignant, tu peux avoir d'autres façons d'écrire le vecteur OM. Donc là, c'est sa façon avec les vecteurs unitaires. Après, il y a une autre façon de faire, plus concise. C'est celle qui consiste à juste indiquer les coordonnées du vecteur. X, Y, Z. Tu vois, tu ne précises pas les vecteurs unitaires. Donc, pour indiquer les coordonnées, soit tu traces une petite barre verticale et t'écris X, Y, Z, les 3 coordonnées, soit parfois on utilise des parenthèses et on met X, Y, Z. C'est la même chose, c'est juste une histoire de manière d'écrire les choses. Voilà le vecteur position. On continue, vecteur vitesse, donc ça c'est petit v. Donc, si jamais tu ne mets pas la flèche au-dessus de v, c'est que ce n'est pas un vecteur. C'est ce qu'on appelle la norme. V, là, c'est la norme du vecteur vitesse. Donc la norme, on met les 2 barres de chaque côté du vecteur vitesse. Je te rappellerai après comment calculer la norme. L'unité de la vitesse, tu sais que c'est en mètres par seconde, qui s'écrit aussi mètres seconde moins 1. Ça revient au même. Alors, ce que tu dois savoir, c'est que le vecteur vitesse, c'est la dérivée par rapport au temps de la position, du vecteur position. Donc le d sur dt, que tu vois là, d sur dt, à lui tout seul, il signifie dérivé par rapport au temps. Donc, on dérive par rapport au temps quoi? OM. Donc, c'est la dérivée de OM par rapport au temps. Voilà, il faut que à la fois que tu l'écrives et en même temps que tu le lises de cette manière-là. Donc, mathématiquement, on va un peu développer. Donc, le d sur dt, je le décale devant. OM, je réécris ce que c'est. Donc, OM, on a vu que c'est x ux plus y uy plus z uz. J'ai juste réécrit. Ensuite, la dérivée, on va l'appliquer à chacun des termes. Un peu comme on distribue, tu sais, un nombre. Si ici, il y avait un 2, ça ferait 2x, 2y, 2z.
Ben là, c'est un peu la même chose. L'opérateur dérivé qui est là par rapport au temps, on va l'appliquer sur chacun des termes. Donc ici, on l'applique sur x, ux. Ux, en fait, c'est un vecteur qui est constant. C'est un vecteur unitaire qui est tout le temps dans la direction ux. De même que uy et uz, ce sont des vecteurs constants. Donc, en termes de dérivée, tu sais que c'est comme un préfacteur. Tu ne vas pas le dériver, il va rester à côté. La seule chose qui est dérivée, c'est x. Donc en fait, là, tu vas avoir dx sur dt fois ux, plus dy sur dt fois uy, plus dz sur dt fois uz. Et donc, ce qui est devant ux, donc ce terme-là, c'est ce qu'on appelle la composante de la vitesse sur l'axe ux, sur l'axe x. Donc c'est vx. Ce terme-là qui est devant uy, c'est bien la composante de la vitesse sur l'axe y, donc c'est vy. Et de même ici, c'est vz. Donc on pourrait aussi écrire que la vitesse, c'est vx ux plus vy uy plus vz uz. Encore une notation qui est possible, c'est de simplifier le d sur dt x, c'est-à-dire la dérivée par rapport au temps de x, en écrivant x avec un point au-dessus. Le fait de mettre un point au-dessus d'une variable, ça veut dire que je la dérive par rapport au temps. Si je mettais 2 points, l'un à côté de l'autre, ça voudrait dire que je dérive 2 fois par rapport au temps. Donc ça peut se faire avec n'importe quelle lettre. Si je la mets au-dessus du x, ça veut dire dériver par rapport au temps de x. Si je la mets au-dessus de y, ça veut dire je dérive par rapport au temps y. Bon, un petit exemple là pour se reposer un peu. Donc prenons par exemple un vecteur OM qui se décrit de cette manière-là, c'est-à-dire sa coordonnée en x, c'est 2t, sa coordonnée en y, c'est 3t, et sa coordonnée en z, c'est h. Que vaut la vitesse? Eh bien, on reprend la définition. La vitesse, c'est la dérivée par rapport au temps de la position. Donc, je dérive par rapport au temps chacune des coordonnées. Donc, 2t, sa dérivée, c'est 2. 3t, c'est 3. Et h, qui est une constante, là, je m'aperçois que je me suis trompé. Hop, je modifie ça tout de suite. C'est 0. Une autre manière d'écrire ce vecteur, c'est le même exemple, en fin de compte. Mais je réécris ce vecteur non pas avec ses coordonnées, mais de manière complète. Donc 2t fois ux plus 3t fois uy plus h fois uz. Si je dérive OM par rapport au temps, ça me donne v. 2t ux, sa dérivée, c'est 2ux. 3t uy, sa dérivée, c'est 3y. Et h fois uz, c'est une constante, tout ça. C'est un vecteur constant, donc sa dérivée vaut 0. Donc je ne l'écris pas. Et on voit bien que ça correspond à ce que j'ai fait avant, bien sûr. Ici, 2ux et 3uy. Donc tout ça, c'est cohérent. On fait une méthode ou on fait l'autre, ça revient absolument au même. C'est le même exemple. Et tout à l'heure, je t'avais dit que je te rappellerai la formule pour trouver la norme d'un vecteur. V, c'est la norme du vecteur vitesse. Donc pour rappel, c'est racine carrée du carré des coordonnées. Donc en fait, puisque les coordonnées, c'est Vx, Vy, Vz, ça fait racine carrée de Vx carré plus Vy carré plus Vz carré. Ça, tu pourrais en avoir besoin en exercice. On continue. Grand 3, le dernier vecteur. Le vecteur accélération. Alors, le vecteur accélération, sa définition, c'est que c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc tu vois, la vitesse, c'est la dérivée de la position. L'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. Donc tu dis dérivée de la vitesse. Vitesse, c'est elle-même la dérivée de la position. Donc l'accélération, c'est la dérivée de la position. Bah oui, c'est ça. Donc tu vois ici, je vais te le montrer mathématiquement. D sur dt, je le laisse devant. Ensuite, V, je le réécris dOm sur dt. Donc ça fait d sur dt de dOm sur dt. Et donc ça s'écrit de cette manière-là. Le d, on met un petit carré à côté, donc c'est la dérivée seconde par rapport au temps de la position. C'est de cette manière-là qu'on le dit. Donc ça veut dire qu'on a dérivé 2 fois la position. Donc l'accélération, je viens de te dire que c'était la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Et la vitesse, rappelle-toi, c'est Vx ux plus Vy, etc. Donc si je dérive cette expression, ça fait dVx sur dt fois ux, plus dVy sur dt fois uy, plus la dérivée de Vz par rapport au temps fois uz. La première composante ici, c'est ax. Pourquoi? Parce que le vecteur s'appelle a, et donc sa composante le long de l'axe x s'appelle ax. Le deuxième vecteur, on voit grâce à uy que c'est ay, et le troisième, grâce à uz, on voit que c'est az. Ensuite, puisqu'on a dit que c'était aussi la dérivée seconde de la position, je te l'écris de cette manière-là. La première composante, c'est la dérivée seconde de x, la deuxième, la dérivée seconde de y, et la troisième, la dérivée seconde de z. Alors, dans des exercices, concrètement, l'exercice potentiellement te dira ce que vaut x, y et z, sinon tu ne peux pas le dériver. Là, je te donne un exemple très simple,
ultra simple. C'est si v égale 30 fois ux. Donc ça, c'est une vitesse constante en fait. Donc si tu as un objet qui va dans la direction ux avec une vitesse constante qui vaut 30 mètres par seconde par exemple. Donc soit je l'écris v égale 30 ux, soit je l'écris avec la barre 30 parce qu'il n'y a que la coordonnée en coordonnée, enfin c'est sur les abscisses x, c'est-à-dire vx vaut 30, vy vaut 0, vz vaut 0. Que vaut l'accélération? Je dérive. La dérivée d'une constante, c'est 0. Donc finalement, l'accélération, c'est le vecteur nul. Donc je le vois ici. Si jamais je travaille sur cette version-là en écriture, vx, vy, vz, la dérivée de 30, c'est 0, la dérivée de 0, c'est 0, la dérivée de 0, c'est 0. Donc on retrouve bien la même chose, c'est que l'accélération, c'est un vecteur nul. Dernière petite chose, quelle est l'unité de l'accélération? L'accélération, si par exemple, je regarde ici, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc j'ai juste à me dire, quelle est l'unité de dv? L'unité de dv, c'est l'unité de v, donc c'est l'unité d'une vitesse. Donc v et dv, c'est en mètres par seconde. Je divise par dt. dt, c'est un temps. dt, c'est comme, en termes d'unité, hein, c'est comme t, c'est un temps. Donc on fait des mètres par seconde divisé par des secondes. Donc ça fait des mètres divisé par des secondes au carré. Autrement, on peut aussi l'écrire mètres multiplié par seconde puissance moins 2.